connais celui-là? Je pense qu'il va me détruire ce truc. J'ai mal aux dorsaux. Oh, les dorsaux, les biceps. Voilà, nickel. On voit les stries des épaules et tout là. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la maison avec Patrice. Patrice avec qui on travaille depuis presque 2 ans, donc qui est mon élève en coaching et qui a aujourd'hui 53 ans. Ouais, ça bientôt 53 ans. Bientôt 53 ans. Et vous allez vous demander, waouh, la bête, il doit s'entraîner depuis au moins 30-40 ans, non-stop. Et en fait, je vous garantis que quand on s'est rencontrés, bah, t'étais loin d'être comme ça. Ah oui, j'étais loin d'être comme ça. Je faisais 84 kilos, mais beaucoup de gras autour de l'abdomen, du ventre, les poignets derrière. Et surtout, j'arrivais encore à marcher, mais je me suis dit, ben voilà, je vais pas attendre 60 ans puis de pouvoir marcher comme il faut pour me mettre en forme. Donc je me suis repris en main, surtout que je venais d'arrêter de fumer. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai arrêté de fumer. Tu fumais beaucoup hein, à l'époque. Je fumais 30 cigarettes par jour. Waouh. Je profitais un peu de la vie, on va dire l'apéro, de la bonne bouffe, malgré qu'aujourd'hui j'appelle plus ça de la bonne bouffe. Et tu as décidé du coup, c'est quoi le déclic qui t'a dit waouh, il faut que je me reprenne en main? En fait, c'est quand ma fille est tombée enceinte et que j'ai vu que j'allais avoir des petits-enfants malgré mon jeune âge, finalement, pour un grand-père. Tu te dis, il faut que je sois en forme là. Ouais, parce que je voudrais les voir grandir. J'ai pas vu grandir mes enfants beaucoup parce que j'ai beaucoup travaillé et je me suis dit, je vais profiter de mes petits-enfants. Tu fais quoi du coup dans la vie Je suis artisan boulanger, j'ai une boulangerie sur la commune de Semois à côté d'Orléans. Ok, bon, il faudra un petit peu de pub aussi, comme ça serait vraiment cool. Et du coup, bah, dans tes horaires justement, on pense boulanger, on pense tu te lèves tôt, tu fais je me lève tôt effectivement, mais j'ai la chance d'avoir une bonne équipe. Donc du coup, pour pouvoir me mettre au sport, je me suis dégagé 1 heure ou 2 heures de plus par jour. D'accord. Et du coup, je le consacre que à ça, que au sport. Donc c'est ça, c'est grâce au fait que tu as réussi à construire ça, construire ton équipe, que tu peux te consacrer. Ouais, c'est parce que j'ai une bonne vie professionnelle que j'ai pu me dégager un peu de temps pour. Ok. Voilà. Parce que mais sinon, à côté de ça, je fais toujours quand même pas mal d'heures. Mais... Ouais, j'imagine. Mais du coup, là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, comparé à il y a 2 ans avant qu'on commence, quel était ton rythme de vie en termes de sport avant et ensuite maintenant? Alors, j'ai jamais fait de sport de ma vie. Je crois que le seul sport que j'ai fait, c'est à l'armée pendant 2 ans, où c'est que je faisais partie d'une équipe de cross. D'accord. Parce que j'ai des facultés pour faire de l'endurance. Mais c'est tout ce que j'ai fait dans toute ma vie. J'avais horreur du sport. D'accord, et donc même avant ça, donc pas vraiment de muscu depuis des années, etc. Vers mes 40 ans, je crois que pour faire un régime, je m'étais mis à faire des pompes et des dips, mais c'est tout ce que j'avais fait. Ok, voilà. Donc vraiment c'est le résultat de quasiment 2 ans de travail acharné. Que 2 ans de travail acharné. Par contre, j'ai pas loupé une seule séance, peut-être une fois quand j'ai eu le Covid, ou c'est que j'ai dû louper une séance jambes, je crois que j'ai jamais rien loupé. Et est-ce que tu peux dire justement par quelle étape justement on est passé? Parce que clairement, il y a près de 2 ans, quand tu m'as envoyé tes premières photos et qu'on a commencé le coaching, alors au début on a fait uniquement le suivi diète. Ouais. Et ensuite on est passé sur du coaching. Ouais, en fait au départ, j'ai pris un programme autonome, le Prochred Sevo. Ouais. Et quand j'ai vu que, en fait, c'est une façon de s'entraîner que je connaissais pas en fait, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas cette façon de s'entraîner. Et je me suis dit du coup, je vais faire la diète avec, parce que c'était pas énorme non plus en termes de tarifs la diète. Et en 3 mois, 4 mois, j'ai déjà eu des résultats qui ont dépassé ce que je pensais possible. Et c'est là que j'ai décidé d'être en coaching avec toi, parce que je me suis dit, si avec un truc autonome et juste un suivi diète, j'arrive déjà à ça, quelles sont mes possibilités avec un coaching? Et du coup, tu es passé par quelle phase ensuite par rapport au coaching, pour expliquer un petit peu aux gens qui nous suivent, qui ont plus aussi de 40, 50 ans, qui se disent peut-être que... au début du coaching, j'ai poursuivi sur une sèche, parce que je voulais voir jusqu'où je pouvais aller, si je pouvais aller jusqu'à par un état concours, mais pas loin, quoi. Je crois que la première fois, je suis descendu à 9% ou un truc comme ça, de taux de gras. Et là, ça m'avait déjà bien... Ouais, ça m'avait fait plaisir, quoi. Et après, je me suis dit, j'avais 52 ans, malgré que 52 ans, est-ce que j'essaye de faire une prise de masse ou pas? J'ai dit, tant pis, j'essaie. De toute façon, je referai une sèche derrière. La prise de masse s'est très bien passée chez moi. C'est surtout ça qui est difficile, parce que quand on fait une prise de masse tout seul, généralement, on prend beaucoup de gras, parce qu'on se dit, ouais, c'est bien sur la balance, ça monte, mais en fait, on se rend pas compte qu'on prend énormément de gras. Et là, ce qu'on a essayé vraiment de faire, surtout comme je le dis, après 40 et encore plus après 50 ans, il faut faire ça vraiment de façon très progressive et vraiment de façon la plus propre possible. Et donc, c'est ce qu'on a fait finalement, parce que tu es monté quand même... J'ai pris 18 kilos. 18 kilos, mais
kg et propre, parce que finalement, là, aujourd'hui, vous allez voir, je suis presque à la fin de ma sèche et il me reste encore 11 kg. C'est ça. Voilà. Donc en gros, en termes de prise de masse propre, en termes de prise de masse propre, de muscle, on peut dire, ouais, ça fait 11 kg. Quasiment 11 kg. Donc ouais. on va dire voilà, à peine. Ce qui est vraiment relativement incroyable. Et d'ailleurs, vous allez voir tout ça à la fin parce qu'on se fera un petit posing histoire de voir un petit peu les résultats de cette sèche. Parce que tu m'avais dit qu'un jour peut-être, justement, que en te voyant comme ça, tu t'es dit pourquoi pas faire une compète. Faire une compète. Quelque chose qui te trotte dans la tête. Mais pour mes 55 ans, juste pour me dire à 55 ans, j'ai tel physique. Le challenge. Ouais. Le challenge. Donc il me reste encore 2 ans. Ah bah écoute, franchement, si en 2 ans déjà on a réussi à faire ça, à transformer ton physique de cette façon-là, je suis sûr qu'en 2 ans, tu es dans un état de concours où tu vas vraiment exploser tout le monde. Catégorie master. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est que là, on fasse un training dos et biceps sur la petite axe. Donc, comme ça, tu vois un petit peu aussi comment ça se passe. Parce que depuis le temps que j'avoue en vidéo. Et puis voilà, comme ça, on va voir un petit peu le ressenti. Et après, on fera un petit posing pour histoire de voir un petit peu justement comment tu te sentirais en compète. Parce que là, t'es quand même, on dira quoi, 8-9% à peu près, un truc comme ça. Là, je pense que je suis exactement comme il y a un an. Voilà, mais avec 11 kilos en plus. Ouais, c'est plus joli, quoi. Allez, c'est parti pour le petit training sur la petite axe. Let's go. Let's go. Allez, petit pré-workout d'abord. Hein. Ouais. Allez, bon, j'imagine que tu n'as pas eu l'occasion encore de t'entraîner sur une bête pareille. Non, moi j'ai un tout petit home gym, moi. Mais bon, comme quoi, avec un bon home gym quand même. Bon, ben là, du coup, on va commencer par s'échauffer tranquille avec un tirage ici, hop, vertical. Tu connais, hein, facile. Oui. Pour l'instant, on met pas de poids, mais rien que le cadre guide, tu verras, il fait plus de 35 kg, donc on est déjà pas mal. Ouais. Donc on va y aller mollo, puis là, c'est la chauffe. Ouais, bon là tu verras, tu vas pas sentir grand chose, mais bon, on va y aller tout doucement. Hein. Je ne sais pas. Alors après tu peux régler le siège, avancer, reculer, tu peux monter un petit peu aussi, c'est vraiment, tout est comme tu le sens. Pour l'instant c'est light. Hein. Oui c'est light, mais pour s'échauffer, j'aurais pas fait des tractions. Allez, t'es prêt à monter un peu? Un peu. Alors on va y aller doucement, on va mettre les 10 de chaque côté, donc hop, tiens tu peux mettre celui-là là-bas. Ils sont stylés les points. Ouais. Alors là, tu peux descendre légèrement, te pencher un tout petit peu en arrière, pas trop non plus. Alors si tu as besoin d'un peu plus d'amplitude, c'est possible aussi, parce que j'ai vu que ça tapait légèrement en bas pour toi. Si tu veux qu'on rajoute juste un mousqueton, tu veux un petit peu plus d'amplitude ou ça va? Je sais pas, je vais voir. C'est peut-être parce que c'était un peu léger que l'orne est trop bas. C'est peut-être ça, oui, c'est déjà mieux là, c'est plus lourd déjà. Voilà, essaye de le rapprocher par ici, c'est pas mal. Sors bien la poitrine en fin de mouvement là, tu vois, comme ça, ici. Voilà, tu l'approches au niveau des clavicules. Et c'est nickel, tu vois, parce que quand tu reviens à chaque fois, souvent les gens ils relâchent. Et là, il faut vraiment garder les ailes qui sortent, même dans la phase excentrique quand tu remontes. Donc là, c'est parfait. Nickel ça. Super. Allez, et on souffle bien en tirant, sort la poitrine à fond en fin de mouvement. Surtout le truc c'est de ne pas ramener les épaules vers l'avant comme ça, mais au contraire de les tirer comme ça vers l'arrière, sortir la poitrine à fond. Moi je vais augmenter légèrement, donc je vais rajouter les 10. Le but c'est pas de te faire mal non plus. C'est pas histoire de ça, mais j'ai peur qu'en fait je fasse mal de truc. Quoi. Exactement. Le truc c'est que tu vois là si on monte un petit peu plus, après tu vas avoir tendance à mettre l'épaule comme ça vers l'avant quand tu vas tirer. Et là il faut vraiment réussir à vraiment sortir la poitrine au maximum. Et là t'es bon. Tu peux très légèrement te pencher en arrière, mais pas trop non plus, et revenir bien en étirement. Là, c'est parfait. Continue, continue. Je te fais du dégressif là. Ok. Allez, regarde, on va passer à un exercice ici. Hop. Qui va être assez safe. Donc tu vas voir, on va se mettre sur un banc ici incliné. Je vais rajouter ses bras ici.
coup, on va passer à un deuxième exercice ici où on va se mettre le buste contre le banc là. Donc comme ça, on va être vraiment bien en appui sur le banc et on n'a aucun risque en fait. Tu vois, comme si on faisait un petit peu un rowing ici, buste penché, mais en position neutre. Sauf que là, comme on est appuyé, il n'y a aucun risque. Donc au moins, on est plus en sécurité. Donc on va se positionner ici sur le banc. On va saisir les poignets ici. Et là, hop. Là, je préfère qu'on enlève un petit peu. On va mettre uniquement le cadre guide sans les poids pour l'instant. Essaye de le faire bloquer au moins une seconde en haut, tu vois. Tu ne sors pas la poitrine là. Tu es obligé en fin de mouvement en fait, de la sortir un peu, forcément. Ouais, nickel. Et là, tu contractes à fond ici. Ouais, je pense que tu peux la prendre légèrement plus bas au niveau des barres. Tu puisses aller recruter un petit peu plus ici, tu vois. Nickel. On travaille également, tu vois, le trapèze moyen inférieur aussi, en plus du grand dorsal. N'hésite pas à étirer bien en bas. Tu le sens comment? J'aime bien cet exercice. Ouais, bien. Celui aux haltères, sur banc incliné comme ça, j'aime bien. Alors, c'est vrai que parfois, c'est pas très agréable. C'est pas agréable, parce que ça t'écrase un peu le buste. Ça, c'est un peu le problème de tout ce qui est. Je trouve qu'au point de vue rowing. sensation. Ouais, mais du coup, ça se rapproche un petit peu du rowing T-bar, tu sais, que tu fais. Comme ça, mais celui-là, ouais, je trouve que j'aime bien, j'ai quand même de bonnes sensations. Tiens, je vais rajouter que les 10, moi aussi, je vais pas mettre beaucoup plus. Parce qu'après, plus lourd, j'arrive pas à contracter bien les dorsaux. Là, je pense que ça va être beaucoup pour moi. Je vais essayer avec les 10 de chaque. Tu veux pas mettre 5 plutôt pour commencer? J'essaye, et puis si ça va pas... Ouais, parce que je pense que ça va être un peu lourd, tu vois. Ça va? Ça va. Essaye de rentrer un peu le menton. Alors moi, je ferais toi, je remonterai un petit peu par rapport au banc, pour que tu aies le menton qui soit plus... Tu vois, que tu puisses le coller sur le banc comme ça. Mais non, c'est bien. Tiens, je vais rajouter les 5 pour moi. Le problème, c'est qu'on peut faire plus, mais après, on ne va pas marquer le temps d'arrêt là-haut qu'il faut pour contracter vraiment les dorsaux au maximum. Et c'est les bras qui vont travailler, tu vois. Puis je trouve que quand on fait plus, on a plus d'autres muscles qui travaillent. C'est ça, c'est qu'en fait, on va tirer avec les bras et pas vraiment avec le dos. Ouais, là, on voit bien même ici, on voit des grands ronds qui travaillent. Relâche la nuque. Voilà, comme ça. Super. Je préfère qu'on fasse plus d'exercices différents pour te montrer un petit peu plus les possibilités de la machine, plutôt qu'on s'attarde trop sur j'ai bien aimé celui-là parce que j'ai le premier. Ouais. Chez moi, je ne dois pas le faire comme il faut. Alors là, du coup, je vais installer ici. On va faire une sorte de rowing, comme si c'était des haltères, tu vas voir. Et là, c'est comme un rowing aux haltères, donc tu te cales bien ici. Voilà. Et là, tu contractes ici à fond, t'étires bien en bas. Tu peux laisser repartir l'épaule légèrement, tu vois. Voilà, nickel. Après, c'est light, hein, pour l'instant, c'est vraiment léger peut-être. C'est trop léger pour toi aussi? Bah, je pensais que 20 kg, ça aide beaucoup. Non, non, non. Parce qu'aux haltères, 20 kg, tu travailles déjà bien. Ouais, c'est clair. Bon, on va rajouter 20. Ah, tu verras, je pense pas le que maximum aux haltères, je crois que je monte à 32. C'est pas pareil parce que là, t'as le levier, donc tu verras que si tu prends un haltère comme ça là-bas, ça sera plus dur. Alors du coup là, c'est un petit peu comme un rowing ici, un bras aux haltères, sauf que là, c'est vrai qu'avec le bras, le mouvement est légèrement différent, du coup c'est moins difficile. Disons que c'est pas comme si on avait 40 kg sur un seul haltère, donc c'est un peu plus facile je trouve, mais le mouvement est quand même beaucoup plus sympa, le squeeze est meilleur. Et on essaye d'étirer, tu vois, de sortir, je lâche l'épaule en bas, ici je contracte à fond, hop, et je squeeze au moins une seconde, tu vois. C'est le pic contraction là-haut. Et là, j'hésite pas à remonter légèrement, tu vois. Je m'avance un tout petit peu en fait pour augmenter la tension. Tu veux essayer comme ça avec les 20? Ouais, on va essayer. On essaye? On essaye. Allez, je pense que tu devrais y arriver sans problème. Ouais, c'est pas mal ça. Tu vois, il y a un bon étirement là en bas. Tu vois, ce qu'on a tendance à faire, c'est souvent de tourner le buste, mais là, tu le fais bien. On peut légèrement twister, mais pas trop non plus, tu vois. Là, c'est parfait. Et rapproche bien le coude ici du buste en fin de mouvement. Au début, quand tu achètes ça, tu dois en perdre du temps pour
Ah bah non, mais là c'est clair que c'est pas... Parce que là, avec l'habitude, je vois déjà le temps que tu perds. Là après c'est parce que j'utilise aussi des accessoires qui sont en plus. C'est au top, hein. C'est pas forcément les accessoires de base. Il faut un certain temps pour t'habituer. Ah oui, non mais clairement. Alors là, celui-là, j'aime bien le faire aussi. Tu peux le faire avec les poignets pour que tu puisses pivoter là, tu sais. Ouais, je t'ai déjà vu faire. Ouais. Tu m'as vu faire avec? Ouais. Alors c'est pas obligé, hein, mais j'aime bien. J'ai plus de flexibilité et d'amplitude. Du coup là aussi, tu vois, t'es super bien calé. Et là, ça va être plus à ce niveau-là. Voilà, super. Nickel. Comment tu le sens celui-là? Ouais, bien. Non, on peut mettre lourd, j'ai l'impression sur celui-là. Celui-là, on peut mettre beaucoup plus lourd. Moi, je mets les 4. Là, c'était juste pour la première, pour que tu ressentes un petit peu. Je trouve qu'en fait, on peut même aller vraiment loin dans la contraction à la fin. On peut mettre presque plus lourd que sur l'exercice précédent. Ah oui, carrément. Là, moi, je mets 4. Hein. Grand classique. Ouais, alors tu me dis aussi parce que là du coup c'est quand même lourd. Donc tu me dis. Peut-être qu'il faudra baisser un peu. Si tu veux on peut avancer un petit peu le banc aussi pour que tu sois plus haut. C'est comme tu le souhaites. Allez, contrôler. Yes. Allez, on colle les omoplates derrière. Ouais, c'est pas mal ça. Super. Encore. Souffle en tirant. Nickel. C'est ça qui est bien avec la Titrex, c'est qu'on peut quand même tout régler. Donc là je vais mettre un peu moins d'amplitude. Allez, c'est mieux là, non? Ah oui. Et même au niveau de l'amplitude, t'es pas mieux? Pour étirer un peu plus. Allez, au top. Super, allez, pivote bien les épaules en arrière et puis soit poitrine sortie. Là, on est pas mal. Tu vois, ce qui est bien, c'est que tu gardes toujours la tension ici. Ça, c'est parfait. Allez, étire quand même vers l'avant. Voilà, nickel. On voit les stries des épaules et tout, là. Tu te sens de faire au moins 2 exo-biceps, là? Ça va? En pupite, ça va être bien parce que je sais jamais trop comment placer mon bras, en fait. Bah, du coup, au moins, celui-là, il est quand même bien. Tu verras que là, on est top. Donc, tu feras quand même attention quand tu redescends ici. On va pas tendre complètement non plus les bras, on va essayer de garder une petite flexion. Hop. Et là quand tu poses, tu te redresses un petit peu justement pour pas avoir à tendre les bras et les relâcher d'un coup. C'est là qu'on risque de se blesser, donc fais vraiment attention. Biceps bien découpé. Hein. Waouh, nickel. Allez Patrice. Est-ce que tu sens que tu peux ajouter un petit peu ou c'est pas trop hein? Grand maximum, à mon avis, j'ajouterais peut-être 3 de chaque côté, mais je sais pas. Je vais les mettre là. Je l'ai fait une fois pendant la prise de masse, mais là en sèche. On va pas prendre de risques. Donc n'hésite pas à descendre un petit peu. Là j'ai pris 40, c'est pas des kilos. Parce que 40 kilos, je pense que j'arriverai pas à les soulever. Tu veux qu'on descende un petit peu? Donc là tu t'inclines bien, les coudes en arrière. Là t'hésites pas à étirer, mais du coup tu vas doucement. Les veines qui commencent à exploser partout. Congestion de fou. Allez, tu contractes vraiment à fond. Quand tu contractes, essaye de faire comme si tu voulais pivoter tes haltères sur le côté comme ça, à l'extérieur. Voilà.
Nickel. Allez, tu pivotes un tout petit peu légèrement. Parfait. Est-ce que le poids, ça te convient là? Là, c'est bon, 12. Enfin, 12 reps, là, j'ai Ok. un mix. T'as les mêmes hein? Pas les mêmes, mais j'ai des réglables. Elles vont jusqu'à 40 kg? 36. 36, déjà, tu travailles déjà beaucoup. Hein. Ah ouais, c'est clair. Tu connais celui-là? Non, je peux pas. J'ai jamais pu le faire avec mon gym. Je pense qu'il va me détruire, ce truc. Double biceps poulie. Il est super aussi à travailler avant une compète justement, parce que quand tu vas devoir rester comme ça pendant 2 minutes face au juge en souriant ou alors sans bouger, je te garantis que c'est chaud. Donc celui-là c'est bien pour justement s'entraîner aussi, au posing notamment. Essaye ici et de tirer légèrement vers l'arrière au niveau de tes oreilles. Voilà, c'est ça, super. Alors on voit bien, tu vois les biceps, en fait, ça fait des boules. C'est une sensation que tu n'auras pas avec les autres exercices de biceps. Après, petit à petit, tu essaieras de garder tes coudes dans l'alignement des épaules, c'est plus dur. Ouais, nickel. Vers les oreilles et tu essayes de pivoter tes poignets vers l'arrière légèrement. Parfait, garde tes coudes un petit peu plus dans l'alignement des épaules si tu y arrives. Je sais que c'est pas facile. On garde encore. Résiste. Résiste. Respire doucement et petit à petit tu relâches tout doucement. Ok, relâche. Et là, double biceps en regardant loin devant toi. À fond, monte un peu les coudes. Là, tu tournes vers l'arrière comme ça. Voilà, pour avoir bien le pic. Et garde tes coudes ici au niveau des épaules. Et là, en même temps, tu dois sortir ici les dorsaux. Là, ici, tu dois les sortir quand même en même temps que tu fais la position. C'est ça qui est difficile. J'ai mal aux dorsaux. Tu vois, il faut contracter à la fois les dorsaux, les biceps, tout pour être le plus large possible ici, tu vois. Alors, comment tu te sens? C'était bien. Ça va? Ouais. T'es prêt à faire un petit peu de posing vite fait, comme ça au moins ça te donnera un peu le goût de ce que tu verras en compète? Oui, j'ai encore 2 ans quand même. Ouais, 2 ans, franchement on peut arriver à faire un beau truc, hein, je te le dis. En travaillant un petit peu le posing et tout ça, en essayant de gagner peut-être 4-5 kilos, on a le temps de faire une petite prise de masse propre, une sèche, c'est nickel. Bon Patrice, qu'est-ce que tu as pensé de cette séance? C'était instructif. Ouais. Même si on apprend déjà beaucoup de choses, quand tu nous guides et tout, à travers les vidéos, tout ça, on sent encore un autre truc, quoi, que tu es à côté pour nous faire voir, bien ressentir tel ou tel muscle. Ce que tu me disais tout à l'heure, justement, c'est au final, il suffit pas de porter trop lourd. En fait, je suis allé une fois en salle, j'ai pris un abonnement d'1 an, je suis allé 2-3 fois et en fait non, j'étais trop déconcentré par tous les mecs qui chargent trop. Qui chargent trop, puis qui voulaient faire le plus fort et du coup j'étais pas dans mes séances, donc je préfère rester chez moi en fait. Et du coup chez toi tu te sens... je travaille très lent en fait. Je travaille lent à très lent. Je pense que par rapport à ce que tu peux voir en salle, je travaille des charges modérées en fait. Et je me base beaucoup sur ce que je ressens. C'est le travail justement de ressenti, comme tu dis, de travail sur le tempo, sur la tension continue. C'est ça qu'en fait, la plupart des gens, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est qu'ils travaillent vraiment beaucoup trop sur leur ego. Ouais. Ils veulent charger énormément sur l'ensemble des exercices et finalement, ils ne ressentent pas vraiment le muscle en question. Ils travaillent beaucoup avec d'autres muscles complémentaires qui ne sont pas censés entrer dans le mouvement. Je pense que je travaille à la fatigue en fait. Puis le fait d'utiliser aussi, tu vois, dans tes programmes que je te prépare, généralement, c'est vrai que j'aime bien ajouter des techniques d'intensification de l'entraînement, donc les pics-contractions, les drop sets, les supersets et d'autres techniques aussi qu'on a vues ensemble, tu vois, les méthodes
cluster et autres, ça permet aussi de ne pas avoir à trop charger très très lourd, mais pour autant à aller jusqu'au bout vraiment de la fatigue musculaire. C'est ça. Ouais. Un jour par semaine sur une série, je vais tout le temps faire un truc en plus en intensification. Ouais. Sur la dernière ou l'avant-dernière série. Si je suis trop fatigué, quand on commence en sèche, je vais éviter pour ne pas me blesser, mais sinon la prise de masse, vraiment une ou deux séries, c'est que je rajoute un petit peu, quoi. Du rest pause ou... C'est quoi qui te semble le plus difficile en sèche là actuellement? Est-ce que c'est vraiment plus la diète, l'entraînement? Est-ce que tu te sens frustré par rapport à la diète? Alors la diète non, parce que comme je t'expliquais, moi je préfère me priver bien la semaine et pouvoir me faire un gros plaisir le dimanche pour mon cheat meal, alors que de me priver moyennement toute la semaine, mais me priver aussi le dimanche, je ne tolère pas trop, moi. C'est pour ça que j'ai toujours eu cette approche flexible justement de la diète, et dans les plans de diète, il y a toujours justement ce plan de cheat meal qui est calculé en quelque sorte et qui est là justement pour te garder non seulement la motivation, mais en plus de ça, c'est aussi en termes physiologiques, ça te permet de relancer certaines hormones aussi comme la leptine, la thyroïde, etc. qui en sèche ont tendance à ralentir aussi. Et le fait d'avoir ce cheat meal, c'est à la fois mental mais c'est aussi physiologique. Donc ça aide. C'est plus le côté mental moi qui me fait du bien. Toi c'est plus le côté mental. Je veux dire, quand tu as mal mangé, c'est pas que je regrette de ne plus mal manger, mais quand tu as mal mangé pendant un certain nombre d'années, c'est ça. Même si maintenant ça fait 1 an et demi, 2 ans que je mange propre, de se dire que je peux mal manger une fois par semaine, ça me fait du bien. C'est ça. Voilà. Je fais manger des trucs que je ne mange plus du tout en fait quasiment. Et du coup, est-ce que là, avec ce qu'on a fait, le posing à la fin de la séance, là, est-ce que tu t'es rendu compte justement de là, toi qui es en sèche, mais qui n'est pas encore en sèche de compétition, non. Est-ce que tu te rends compte de la difficulté que c'est des compétiteurs qui sont sur scène? Limite, j'ai eu plus mal au posing que pendant l'entraînement en fait. Les gens ont l'impression que c'est facile parce que c'est juste des pauses où on a juste... La contraction est dure en fait. Maintenir la contraction, se concentrer sur une grosse partie de muscle, parce que pendant l'entraînement tu te concentres sur quelques muscles. Là en fait tu te concentres sur une bonne partie de tes muscles. Tu dois penser à tout. Et puis ça dure longtemps parce que quand tu es en compétition, déjà tu es déshydraté, tu as les muscles tu as des contractures parfois aussi, tu es bloqué, tu es sur scène, tu dois sourire. Et en fait, parfois les juges ils doivent te comparer, ça dure des minutes et qui te semblent interminables. Et parfois tu as des contractions, tu dois des fois garder le sourire et tout ça, c'est hyper compliqué. Et puis tu es fatigué parce que tu arrives au bout de ta sèche. Et c'est vraiment quelque chose que les gens qui n'ont jamais fait ça, on peut avoir du mal à comprendre, mais c'est... Là maintenant... tu commences à ressentir le truc. Je commence à avoir un peu peur, parce que là, on a fait quoi, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. C'est dur, je me dis 5 à 10 minutes, ça doit être terrible. Ouais, mais écoute, ça se travaille, on a 2 ans pour le travailler, donc on va se fixer ce challenge et ça va être vraiment top. Donc hâte de voir en tout cas ce que ça va donner sur scène. Écoute, qu'est-ce que tu aurais à dire pour conclure cette vidéo sur... tes ressentis, peu importe, sur ta transformation, sur qu'est-ce que ça a changé sur toi? En fait, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Et quand tu te sens beaucoup mieux dans ton corps, tu n'as pas le même mental. C'est ça. Ça, c'est clair. Ça peut paraître bête d'avoir un coach, mais en fait, quand tu as des comptes à rendre à un coach, c'est pas comme quand tu n'as de compte à rendre à personne. Tu dois faire le travail, quoi. Tu dois faire le travail. C'est con de payer quelqu'un pour rendre des comptes, mais en fait, tu fais pas le même travail, je suis sûr. Exactement. Et tu sais pourquoi? J'ai coaché déjà des gens de ma famille, des amis proches et tout ça. Ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas la valeur de ce que tu leur apportes et du coup, ils ne suivent absolument pas ce que tu leur fais. Et en fait, c'est toujours ça. Quand on te donne quelque chose de gratuit, ça n'a aucune valeur. Et donc, en fait, tu ne le fais pas parce que tu penses que ça n'a pas d'importance et donc tu ne le suis pas. Donc, c'est exactement ce que tu es en train de dire et c'est tout à fait réel. Le fait de prendre un coach qui est spécialisé dans ça, en fait, tes programmes d'entraînement, t'imagines pas que tu t'entraînes de cette façon, en fait. Je pense que j'aurais été à la salle tout seul, j'aurais fait tout le temps les mêmes exercices, je ne saurais pas ce que c'était que de l'intensification, même si je m'étais renseigné, j'aurais pas su ce que c'était. C'est ça, c'est les gens, la plupart du temps, ils se disent ouais, mais c'est en ligne, du coup, ça sert à rien, j'ai pas le coach avec moi tout le temps. Justement, toi je peux dire qu'en maintenant 18 mois, j'ai jamais fait un seul programme d'entraînement, sachant que c'est toutes les 4 semaines un programme différent. J'ai jamais fait vraiment la même chose. Il y a quelques exercices de base qui reviennent, mais jamais avec la même intensité, jamais avec les mêmes tempos.
tout est différent. En fait. Il faut que les gens sachent que c'est la première fois qu'on s'entraîne ensemble. C'est la première fois qu'on faisait ça. En réel. C'est parce que je voulais vraiment le faire Exactement. avec toi. Bon, en tout cas, Patrice, merci encore d'avoir partagé cette séance, d'être venu ici du coup à la maison tester mon home gym aussi et puis partager ton expérience. J'espère que ça en aura inspiré plus d'un et j'en suis sûr parce qu'il y a plein d'hommes de plus de 40, plus de 50 ans et à ton âge, 53 ans, bah, c'est exceptionnel en 2 ans ce que tu as pu accomplir. Donc encore félicitations et c'est sûr que ça aura inspiré plein de monde. Donc voilà les amis, dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a inspiré. En tout cas, je suis très certainement sûr, même à 100% que ça a inspiré plein de gens parmi vous. Donc voilà Patrice, un petit dernier mot à rajouter avant de se quitter. Tous ceux qui hésitent à franchir le pas, soit d'un coach, soit de se lancer au minimum dans du sport, vous avez tout à gagner en fait. Bah, sur ces belles paroles, on vous dit à la prochaine et surtout ne lâchez rien. Bye bye les amis.